Ouh! Un CCVP le jeudi, c'est rare. As-tu mon fond d'écran, man? C'est ça me donne envie de j'ai soif là. Ça se passe bien avec Tony, c'est le podcast? J'ai entendu que c'est un bon podcast. Ça va? Non, j'aimerais juste savoir là, est-ce que je rate quelque chose ou juste dites-moi là. Un peu. Tony, Tony, quand je Ton finis avec lui, là, je suis brûlé. S un sondage Twitter, Tony a un agenda ou Tony a une ligne directrice? Ah ouais, là, ouais, ligne directrice, là. Ouais, Ouais. Ah, intéressant. je Est-ce que tu as des je nouvelles s'il va j'étais prêt pour m'inviter? mon Il m'a ça, je suis pas agent, là. Moi, je sais une demi-heure avant que je suis invité, fait que, parce je que reviens 2023 c'était bien là, qu'est-ce qui s'est passé? reviens avec moi, reviens avec moi. Reviens, Viens avec reviens, moi, oui. reviens, reviens. Alors, j'avais préparé un fond d'écran pour le prochain show de Tony. Ouais. Ah, Tu oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as cliqué, là? Arrête de je suis là, jouer, je là. suis là, je suis Hey, là, va pas je suis sur Teams là. pendant ce temps, pendant qu'on fait le podcast. J'avais préparé mon fond d'écran pour la prochaine fois, mais ça s'est passé trop vite. Mercredi, avec la bombe qu'il y a eu, boum, 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 La bombassa. je pense pas qu'il aurait pu dealer avec mon fond d'écran. Bon, il aurait fait un rant de 10 minutes, vous aurez pas eu assez de temps pour parler du prince, du petit prince qui veut devenir roi. Oh, ouais, c'est bon ça. Hilton, Ah, c'est bon ça, c'est bon, mais hey, respect. mais Donne non, du mais je respect. préfère, je suis nerveux, je reçois des notifs, je sais pas, tu regardes autour de toi, hein, les collègues, ils te regardent puis Non, non? j'ai OK. tiré mon coup, là. OK, Oh, OK, OK. De quoi on va parler? On parle chaud puis on réfléchit, mais pas mal sûr sur quoi on va parler de 2 affaires, hein? 2 affaires, ouais. Tu 2 affaires? as reçu le truc que je t'ai envoyé sur le roster, sur les effectifs? Tu l'as reçu? Yeah, on va en parler. Here we go. Tout de suite après le meilleur jingle de tous les temps. Hein? The best. The best. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri, épisode 88. Merci Hilton pour avoir créé le StreamYard. Pas trop long, parce que j'ai faim. Ok, j'aimerais bien manger. OK, fait que tu veux tout de suite aller boing, bing, bing, boing, boing. C'est correct. Juste une question. Est-ce que, avec tout ce qui se passe autour de Mathieu Chouanière, je sens qu'il y aura une quote au microphone, quelque chose qui va te dire via un microphone, Zoom ou pas, que ce soit Mathieu Chouanière ou Olivier Renard ou même Gabriel Gervais, je pense qu'il va se retrouver dans ce jingle. Je sens qu'il y aura une phrase, Ah ouais, quelque chose si de t'avais encore mythique. Hein. Cette semaine, elle est incroyable. Il y a du FC Hollywood. Hey, Cette semaine, elle est folle. En foot Mais- local, c'est tellement bon. Oui, vas-y. Avant de commencer, allez voir l'épisode 2 Bouclier canadien sur One Soccer. Ça se passe déjà bien, hein? Après un premier 24 heures, on est autour de 1000. Oui, peut-être même pas encore 24 heures. Ça 24 heures dans. Ah non, c'est déjà. On est mercredi? Oh, Oui, on est 36 heures là. On est à 36 heures. Ouais. 36, c'est un peu exagéré. 24. Ok. Ouais, donc c'était avec Louis Quimi, l'attaquant du CS Saint-Laurent, et Jérémy Gallon Laparé, ex-CF Impact FC Montréal. Mais lui, il l'avait déjà le FC. Hein. Il a connu. Et ça, c'était quoi? Jouer par un football club. OG FC. Et puis, on est presque à 1000 vues là. Donc, ramenez-nous à 1000 vues et encore plus. On remercie aussi le Club Saint-Laurent et les Halifax Wanderers. C'était le fun. Et merci Donc, encore à tout le travail de One Soccer aussi, Armen et compagnie. Donc, ce soir, gros match. Mais on va garder ça pour plus tard. Petit truc sur le match, est-ce que tu as eu l'anxiété quand tu as vu Atlético Ottawa qui a détruit Valor? Parce que moi, j'étais genre, je pense Ça aussi. ça m'a donné l'anxiété pour ce soir.
Je t'avoue, là. J'ai vu l'entrevue de Philippe de Santos. C'est faut le faire, man. Ouais. Faire une entrevue après prendre une volée comme ça. Oh. Ouais, c'est quelque chose. En tout cas, Bon. on en reparlera pour plus tard parce que là, présentement, il y a Je suis vraiment le rouge. best. Non, c'est pas. Le best turn heel de l'histoire du CF Montréal, Impact Montréal, club de foot. C'est the best, là. C'est encore mieux que Seth Rollins avec la chaise sur Roman Reigns. Mathieu Chouanière, le Non, gentilhomme, est je pense. sorti. T'aurais Est pu utiliser. sorti Vas-y. pour faire- don't want peace. I want problems always. Il a attaqué. Jamais j'aurais cru que ce genre de révolution locale, c'est-à-dire non, c'est pas parce que je suis québécois, je vais prendre moins de cash, serait venu de Mathieu Chouanière. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Non. Puis les mots choisis, juste, on va relire le tweet de Tom Bogger, je pense que les mots choisis sont importants. On va le relire en direct. Et qu'est-ce qu'il dit? Source, CF Montreal midfielder and MLS All-Star Mittelschner has requested a Source, trade. attends, on va Sources. Attends. Lis-le toi, vas-y. Non, je veux pas le lire, je veux que tu le lises, puis moi, je traduis. OK. Vas-y. Sources, CF Montreal Alors, midfielder. Stop. Sources. Stop. Ça veut dire l'agent du joueur Possiblement. je le sais pas, mais je suis pas mal sûr, a contacté Tom Bogert pour lui dire « Hey, j'ai une histoire pour toi. Mais J'ai une histoire pour toi. » Et Tom, lui, qui est très pro, a dit « Attends une minute. Je vais vérifier si c'est vrai que ça commence à avoir des trades, des discussions d'échange. » Il est allé vérifier avec des clubs. C'est-tu vrai que Mathieu Chouanière est disponible ou vous êtes... Ouais, on en a parlé. Donc, les sources, c'est sûr que c'est l'agent qui est derrière ce tweet-là et Tom est allé valider auprès des clubs, voir s'il était sur le marché ou pas. Mais quand tu penses, il est sur le marché parce que c'est l'agent qui fut son nom, c'est pas le club. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Après, on va continuer. Vas-y, continue le tweet. CF Montreal midfielder and MLS All-Star. Stop! Mathieu Chouanière. Stop. Le premier draft du tweet, il n'y avait pas All-Star. Je suis sûr. Hein? Tu es d'accord avec moi? Hein? Il a montré ça à quelqu'un et ce quelqu'un a dit Hey, More. All-Star. C'est pas juste. Non. All-Star. Has requested a trade from his boyhood club. Son club d'enfance. Ça, c'est l'agent qui a fait. Ta minute. Mets ça dans son cœur. Ça va faire mal. Et puis, il y a le draft. Le brouillon, après la fin, il dit He has 2 caps with Canada National Team. Putain. Ouais. Oh oui, by the way. L'équipe haute de la CONCACAF, là, c'est. C'est tout? C'est tout ce qui est écrit? C'est tout ce qui est écrit pour le moment. Je pense que ça suffit, non? Je pense que Tom Bogert a fait assez de. Ça a été tellement décidé à la dernière minute que ça n'a pas été un article dans The Athletic, c'est comme une brève. Mais ensuite, l'article est sorti après. Il fallait que ça sorte vite, hein? Go. L'engagement, Lilton, tu comprends. Wow! Attention, mesdames et messieurs, Montréal est arrivé. Déjà, il y a 1 an, plus, là. Est-ce que Montréal est arrivé. Ouais. Le Turnhill, j'aurais préféré que tu utilises Shawn Michaels, Bret Hart. C'est pas le Turnhill, là, c'est plus une trahison, mais. Il a pris la chaise, comme Tony fait, là. Il a pris la chaise, puis POW! C'est incroyable. C'était quoi la séquence récente, là, où le gars, il a une chaise, il jette au gars, c'est ça là où il. Non, ça c'est Guerrero, ça date. Ouais, mais ça, c'était un coup de. En tout cas. Ouais. Bref, moi, j'en ai parlé, je sais pas si tu as écouté le show avec Tony hier, t'as pas eu le temps, I guess. Le show, je suis plus dedans? Arrête. Non, mais réponds. Est-ce que le show, je suis plus dedans? Je sais pas, c'est pas mon show, je suis invité, Chris. Attends. Arrête, là, on n'est pas au téléphone, là. On est dans un podcast. Je vais répéter. Linton me demande, est-ce que tu as écouté le show avec Tony et Max Truman? Pour ceux qui n'ont pas écouté le show, je suis plus dedans, et ma réponse est oui, je l'ai écouté. Oui, je l'ai écouté. Est-ce que tu es d'accord avec ma théorie, inspirée de
des complots sofianesques. Les complots, c'est pas bien, c'est pas bien les complots. Mais es-tu d'accord avec ma théorie où l'agent a probablement contacté, j'allais dire le club, l'agent parle à Olivier Renard seulement, là, c'est son point de chute, là. Il l'a averti qu'il allait sortir cette histoire-là parce que l'agent de Mathieu Choignard, Axias, Mavromakis, ils ont une belle relation. Là. Il y a beaucoup, tu sais, il y a des jeunes qui sortent de l'académie. Il a aidé Olivier à vendre des joueurs. Tu sais, cette relation-là est professionnelle, C'est une mais relation c'est bonne. donnant. Tu donnes, Ouais, je c'est ça. donne. Business. Donc, La lui, c'est business. sûr qu'il ne sort pas ça sans Ouais. validation. Peut-être que le mot est un peu fort, là. Avertissement. Un avertissement. Tu sais, heads up, je vais sortir l'histoire. OK? Et Olivier, qui est Supposément, wise. encore une fois, Nilton, supposément, un bon Oh, rôle. ouais, c'est ma théorie. C'est ma théorie. Ton hypothèse. C'est ma théorie. Théorie, Ouais, c'est une théorie mathématique. Là, ouais. J'invente. Puis peut-être que je suis complètement dans le champ, mais moi, je me mets à la place d'Olivier Renard puis je me dis, bah, c'est peut-être pas si négatif que ça. C'est pas si négatif que ça. Si cette nouvelle sort, ça peut te déboucher, ça peut m'aider finalement. Je vois ce que tu veux dire. Personnellement, tu sais comment je suis beaucoup plus, de toute façon, plus sage. Il y a sur des sujets où je suis totalement irréparable, inconsolable. Mais sur ce sujet-là, où tu as une sorte de hype autour du the boy from the boy who played for his boyhood club. Avec raison. Avec raison. Mais moi, ce que je me demande, c'est que... Et alors? Et alors, toi, c'est go qu'il parte? Non, mais qu'il parte ou qu'il reste. Il a fait... La dramaturgie vient de cette communication externe. Je suis pas d'accord avec toi. Ah non, bichouïa, doucement. Bichouïa, comme je dis à ma fille. Bichouïa. Ça veut dire quoi, bichouïa? Va doucement. Chouïa, un petit peu. Chouïa, bichouïa, va doucement. Okay. Doucement. Calme. Pour dire, parce que moi, je vais faire un parallèle boiteux. Tu te rappelles quand il y avait la dramaturgie autour de l'échange de Laurent Simon? C'est pas pareil. Si tu veux m'interrompre à chaque fois et répondre, ça ne dérange pas. Regarde, je lève la caméra. Si tu veux faire un show tout seul, là, fallait ton show tout seul, là, on est là. Si tu veux faire ton Tony, moi je t'écoute, vas-y. Là. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais regarde. Okay. Je fais un parallèle boiteux par rapport à la réaction des gens. Il y avait une réaction, je trouve, viscérale par rapport à Laurent Simon, par rapport au timing, l'échange, la situation familiale, ça je peux le comprendre. Mais il y avait un truc, on a perdu un joueur francophone dans les médias, c'est oh là là, moi genre, on s'en fout là que Laurent Simon parle français, etc. Mais par rapport, et je reviens par rapport à Choignard, la comparaison est boiteuse pour dire genre, je fais un parallèle par rapport aux réactions. La réaction, je la comprends, ok? Mais en même temps, je l'avais dit là, le temps où les lundis soirs au Canapé, je pouvais y aller. Mathieu Choignard, on parlait de Mathieu Choignard, où est-ce qu'il pourrait partir. Je sais pas si tu te rappelles ce que je disais plusieurs fois sur ce sujet qui a été abordé plusieurs fois. C'est qu'il faut qu'il aille pour l'argent. Il faut qu'il maximise son cash au maximum. C'est là la différence avec Laurent Simon. Non, mais c'est ça. Mais moi, Laurent Simon, je faisais pas par rapport à la réaction des gens. Tu sais, les gens réagissent, Laurent Simon, mais on perd un leader, le côté familial, ça je le comprends, on perd un francophone, les médias, la visibilité. Je dis, ok, on arrête cette bullshit là. Le club a fait une décision, Laurent Simon n'était pas d'accord, on passe à autre chose. Enfin, la carte mais là, c'est quoi que les gens vont dire s'il part? C'est Mathieu Choignard. Mais en fait, moi je trouve qu'il faut... Il faut pas comparer Choignard à Piet. Il faut pas comparer un joueur qui est venu au début de son prime pour donner son prime au club. Choignard développe son prime, comme on dit, en ce moment. Pour aller upgrader ailleurs, s'il faut qu'il soit payé. Puis je l'avais dit, j'avais aucune information. Mathieu Choignard doit et va vouloir être payé à sa juste valeur. C'est fini. Les trucs là, les home discount, je sais pas quoi. Les home discount là, tu le fais un peu moins cher sur le papier, mais tu le donnes du cash sur le côté. C'est ça les home discounts. C'est pas je vais faire moins. C'est Piet a donné un home discount parce que il y a une famille, il veut rester ici, entre guillemets. Et Piet, c'est une décision personnelle. Puis en plus, il s'est dit peut-être que je peux compenser ailleurs et finir par une situation à peu près similaire. Tu sais,
Puis Piet, il se dit, est-ce que j'aurais dû aller à Salt Lake ou à Kansas City pour faire plus d'argent? Oui, mais bouger sa famille là-bas, ça aurait été genre infaisable par rapport à Piet et d'autres joueurs. Choisissez le joueur. Mais la situation de Mathieu Choinière, sa situation visuelle est très Oui, mais différente. Mais non, ah, non, ça, mais c'est c'est important, c'est important, c'est mais important. Le gars il demande d'être payé. Peut-être il demande trop, d'être payé trop par rapport à ce que le club veut hey, donner. hey, hey, Puis, hey, hey, ouais. hey, hey, c'était pas pire, hein? Ay, caramba. As-tu vu le gars de métier, comment il a mis le chiffre parfait pour séparer ça off and off? Ce chiffre-là, ton over-under ne marcherait pas dans une semaine. Parce que tu as choisi le timing par rapport à la réaction viscérale. Le chiffre Ben, aurait été plus toi, 600. t'es où dans cette question-là? La question, c'était que combien il veut, c'est ça? Mhm. Combien Choinière veut? Ouais, j'ai mis over. J'ai mis un over. Mais combien il va. Moi, je trouve que combien il pourrait avoir, de façon réaliste, ça aurait été du. J'aurais fait over-under 650 là. Mais ton sondage est parfait par rapport à la viralité du moment. Tu fais dans une ou deux semaines où c'est un peu plus calme, ou pas. Je pense qu'un 650, un 649 aurait été un peu Regarde, plus. est-ce que je peux t'interrompre? Là, je suis gentil, là. Je t'interromps là. Je te le demande, là, d'avant d'interrompre. Habituellement, je fais pas ça. Là. Ah. Attends, Prêt? je vais checker Twitter, là, vas-y. La personne qui a décidé de gambler sur Mathieu Choinière pour dire bah, il va prendre mon argent. Là. La personne qui a décidé ça, là. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Bah non, ils sont nuls. Ouais. Nul. C'est nul, nul, nul. Parce que le nuage autour du club, le nuage noir là, qui est autour du club, c'est quoi qu'on dit de négatif sur ce club-là? Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas Ouais, assez de transferts, le stade n'est pas beau, ouais, on va déménager, il n'y a pas de cash, on est la ouais. pire équipe en termes de dépenses out of pocket. Ça, qu'est-ce que ça fait, là? Ça fait juste mettre du gaz là-dessus, man. Exactement. À quoi tu penses quand La tu petite, dis... la petite flamèche allumette, là, ça devient un feu de paille. Le feu de paille devient un feu de bois, puis t'as un T'es, barbecue là qui s'arrête jamais. t'es sur une belle séquence positive, la vibe est bonne, Ouais. les résultats sur le terrain, ça va bien, tout va bien, t'annonces des commanditaires, tout est bon, man. T'as un président qui est aimé, puis là, tu viens T'as un de... coach qui marche bien, ça joue bien à l'extérieur. Malgré les blessures de Kokaro Martinez, t'as Vilsain et Toy, ça se passe bien, tu fais un gros Mais résultat. pourquoi? Pense-y 2 secondes, là. Mettons que ça te coûte Ouais. 300 000 de plus que prévu, et c'est exagéré. Ouais. Admettons que ça te coûte 300 000 de plus que prévu. Ouais. Combien que ça va te coûter, man, pour ramener le positif? Bah déjà, C'est tellement nul comme ça, calcul. pour eux, c'est un problème pour l'année prochaine, parce qu'ils ont déjà tout vendu en termes de billets de saison. Les répercussions vont venir l'an prochain. Peut-être on va avoir des répercussions sur les gens qui viennent au stade, mais je pense pas que les gens qui viennent au stade avec le nouveau billet de saison se sont dit bah, je vais voir Choinière et Saliba. Non, c'est pas ça. On Mais a attends, la- mais pour dire, mais et tout ça, ce qu'il fait, c'est que moi je pense que cette information qui a leaké, hypothèse du camp de Mathieu Choinière. Ben là, ça, non, là, ça, c'est pas. Ouais, ça vient du camp. Ouais. Et puis c'est que tu sais, ça met de l'avant des items de réflexion. Ça me donne envie de réfléchir. Parce que je me rappelle pendant un bout, il y avait les différents documentaires sur Manchester City où ils montraient un PowerPoint des salaires des joueurs et qui partaient, qui venaient. Tu sais, ils avaient une limite d'âge, etc. Puis ils ont des catégories. Oui, oui, oui. A, B, Ouais, je C, sais pas si D. la MLS, ouais, je sais pas si la MLS, un club MLS fonctionne comme ça. Non, Je mais pense. c'est ça. Mais tu sais, Liverpool l'ont aussi. C'est pas deux clubs qui ont ça. Mais je me demande, est-ce qu'il y a une règle salariale au sein du club pour les joueurs non DP? Est-ce qu'il y a un Et truc? le- Est-ce qu'il y a une certaine règle? Je pense pas. Mais pense ça me fait réfléchir. Est-ce que mais le club a une réflexion? J'utilise le mot club pour le moment. On va arriver à c'est qui le club? Le club doit avoir une réflexion. Il fait un comparatif. etc. Puis, Même si au niveau comparatif, ça tient pas la route. non, mais ils vont faire un comparatif. Maintenant, ça va de choisir ce qu'ils font. On le compare à qui ça nous arrange, à quel type de joueur, au budget interne, etc. Tu sais, puis il y a aussi des augmentations. Tu sais, tu fais de 300 000, personne va d'augmenter de 80%. Là. C'est pas l'Arabie Saoudite ou le PSG là, ou la Premier League. Maintenant, tu sais, n'oublie pas, c'est une relation employeur-employé.
Faut pas oublier ça, là. C'est pas une relation genre, je sais pas moi, c'est pas une relation, C'est platonique, que là. C'est 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 que c'est tu c'est c'est quelque chose de très basique. Oui, attends, attends, on va arriver aux émotions. Et par rapport à ces l'émotion. chiffres-là, l'émotion, le corazón, Un corazón, un corazón, corazón. corazón, corazón, mais القلب, القلب. Mais c'est ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a tout ça, tout ce processus interne qui me fait moi, ça me fait réfléchir, bah, comment marche ce processus interne-là? Comment est-ce que Vassili, Olivier Renard joue avec ces chiffres-là pour décider? Et qui doit approuver ces décisions si approbation il y a? Voilà, ben non, ben c'est ça. C'est Mais là, ça on le arrive, problème. on arrive, on arrive. Donc, on est d'accord que C'est long, man. Prends Waze, là. C'est trop long. Go! Tu le sais où ça mène, ça. C'est comme ça le mène à qui. c'est Gabriel Gervais et Joey Saputo. Donc, Moi, il y a deux affaires là-dedans qui m'inquiètent. vas-y. Si Pardon. S'il faut demander l'autorisation du propriétaire de donner ou pas un contrat Ouais. avec X dollars à un joueur qui cadre déjà dans ton budget, On assume. Mais on c'est assume. Hilton. C'est ça. Mais tu vois, Si c'est ça, on a un gros ouais, problème. mais tu vois tu vois ce que je dis? Ça ramène à ma réflexion. Quel est le processus interne? Pourquoi il y aurait été des exceptions à donner des contrats à joueurs et pas à d'autres? Peut-être c'est comme ça tout le temps. Il y a toute une Qu'est-ce que tu veux dire par approbation. des exceptions? Tu veux dire que ça, c'est une exception? Pour que ça sorte comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui qui a été bloqué ou qui a été, ou pas bloqué, peut-être des chiffres qui ont été donnés, qui ont été approuvés par le CA. Moi, je veux dire le CA Mais pour le moment, mais je me dis genre ce processus-là, est-ce qu'il est régulier? Ou est-ce qu'il est spécifiquement aux joueurs locaux? Est-ce que c'est spécifiquement au cas de Mathieu Choinière? Est-ce que c'est spécifiquement aux finances du club qui projette pour les 3-4 prochaines années? La réflexion vient d'où? Par rapport, mais il se base sur quel chiffre? on n'a pas de détails, là, mais admettons, on peut juste imaginer comment que la prise de décision est faite. Disons que c'est 750 000 qui demandent. Finalement, ils n'ont pas le OK pour faire ça. Ou ils vont dire, ben non, tu sais, il lui reste 2 ans de contrat, tout bad. Là. Il signe, il attend. Puis quand ça va être le temps de négocier, après la levée d'option, on verra si ça Mmh. fait une saison. Si c'est tout ça comme ça que ça se passe, là, on a un problème. C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais non, ça tu le sais On a un pas. problème. On a un problème. Ce que je sais pas, peut-être ça marche comme ça, le milieu du foot. Dans la plupart des clubs, OK. sauf des clubs hyper organisés. Si la façon de faire, c'est dire Hey, Jonathan Sirois, ouais, tu as une belle saison, mais c'est juste une saison. La prolongation, c'est ça. Non, non, gars, on s'en fout, là, tu veux plus, mais ça va être ça. Ouais. Sinon, ben, c'est ça. Mais tu vois, mais Sirois était Si dans c'est cette comme ça que ça se marre, si c'est le fonctionnement de ce club-là, on a un problème. Oui, mais tout dans le contexte, c'est une relation employeur-employé. Donc, qui a le Mais pouvoir? qu'est-ce que tu veux dire ça? Il faut se mettre dans le contexte. C'est pas parce que c'est le joueur de foot qui jongle le ballon, qui fait un joga bonito, que c'est pas des employés comme moi et toi, là. Oui, mais Relation. Mais non, mais ils sont libres, eux autres, ils peuvent aller où ils veulent après. Puis après, un employé qui quitte Vidéotron pour aller à Bell, on s'en tape, il n'y a aucun impact. Non, mais je parle Là, oui, là, ça fait mal au club. non, il n'y a aucun impact par rapport à leur relation ne change pas. Qui quitte ou qui quitte pas, c'était un employeur, employé, ex-employeur, ex-employé. Maintenant, les conséquences, le marketing, le branding, le français, le local, ça, c'est d'autres choses, c'est des conséquences. Et aussi des prérequis. Moi, ce que je veux te dire, c'est que, ok, c'est cool, je sais, c'est correct, mais c'est plus. On sait tout le temps trouver le coupable. Le coupable à la fin, c'est Joe Saputo, c'est aussi le sauveur. Mais le plus important, c'est que on se pose des questions. Là, tout ce qu'on se dit là, c'est quel est le processus interne? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est préfabriqué à chaque fois? Est-ce qu'il est. C'est tout le temps le même truc à la fin qui chie, puis ça Ouais. commence à me Ouais. gosser. Tu te souviens de Jimmy Briand, pourquoi ça a planté à la dernière minute? Ouais, pour le package, là. Ouais. Qui était en euros et pas en dollars, là, qui était en dollars et pas en euros, etc. Tu peux-tu croire que Jimmy Briand n'est pas venu à Montréal? Ouais. Parce que à la fin, avant qu'il embarque dans l'avion, puis c'est pas une histoire inventée, là. Avant qu'il embarque dans l'avion, il a demandé des garanties. Ouais, parce qu'il avait un doute. Parce qu'il a dit, attends une minute, Laurent Simon, ça a chié, là. Donc, est-ce que je peux juste avoir un texto de Joey pour dire que c'est vraiment ça? Puis que Joey a dit, attends, non, c'est pas euro. C'est pas euro, c'est argent américain. C'est qui? Puis Joey se dit, c'est qui l'employeur? C'est moi ou c'est toi? C'est moi le boss. Est-ce le fait? Mais il n'est pas comme ça à Bologne. À Bologne, il prend son trou.
Parce qu'il y a la relégation promotion. Il y a des ambitions européennes, il y a des chances de gagner des coupes. C'est différent. La pression est différente et la gestion est différente. J'imagine qu'on est complètement dans les. J'espère, je veux dire. Qu'on est Mais moi, complètement je dans sais les même pas, patates. je sais même pas on est dans quoi. Je sais même pas on est quoi. Là, Moi, je suis dans un désespoir. Là. Moi, je pensais. non. OK, Mais- OK, je vais t'expliquer mon Kool-Aid, OK, comment j'étais avant Chouanière, OK? Vas-y. Moi, je m'étais dit, OK, finalement, on a un VP, Opération Foot, Soccer, Direction sportive, ouais. qui s'occupe de la business soccer. Il est là, c'est lui qui prend les décisions, ça se passe par lui. Il y a un encadrement, OK? Le Il y a CA. ce budget. Ça Ouais. s'appelle Non, le non, CA. non, 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 non. Il y a un encadrement financier, il y a ce Ouais. budget-là, puis lui, il fait ce qu'il veut là-dedans. Ouais. Ensuite, on a finalement un président qui connaît le foot, Et qui Qui fait, a- qui fait juste ça. qui fait la business avec le Québec Inc., qui est capable de dealer avec un propriétaire, qui est capable de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ouais. On a finalement une structure football qui est professionnelle. Une des premières qu'on a eues. Top niveau. Culture foot 10 sur 10. Ouais. Le À tous les Prez, niveaux. il est là pour remplacer Joey au niveau quotidien. Joey, il est l'entité, la famille est là. Ils disent, mettons, vous avez 15 millions cette année pour opérer le club. Venez pas me voir pour du supplémentaire, vous n'aurez pas, à moins ce qu'il qu'on y ait a quelque assumé. chose. C'est ce Moi- qu'on a assumé. C'est ce qu'on a Moi, assumé. c'était ça que je voyais. OK? Ouais. Puis là, les indices, c'est comme here we go again. Ben, here we go. Mais n'oublie pas. Pense. J'espère que c'est pas ça. Mais Nilton, pense au degré de séparation. Combien il y a de personnes qui se parlent? C'est pas une multinationale avec genre 50 départements, genre. Dis-moi pas ça, man. Et puis, mais moi, je sais même pas ce qui arrive. Mais tout ce que je peux dire, c'est que On fait un show about nothing Nothing. encore. Je vais dire la vérité, Nilton. Je vais dire ma vérité. Ok, je vais dire la vérité. Moi, je trouve que tout le monde prend ça du mauvais angle. Je pense que vous regardez trop du côté qu'est-ce que le club perd, puis il faut le voir plutôt de l'angle qu'est-ce que Mathieu Chouanière va gagner. Et qu'il reste au club ou qu'il quitte à cause de ça. Il faut ça penser- me il tente faut- pas de réfléchir à ça. Oui, mais c'est ça. Il faut pas voir du côté de l'entité, le club, qu'est-ce que le club va perdre, la ville, les fans. Pensez aux joueurs. Je suis en train de tomber dans une déprime. Là. Mais si tu veux, parce que c'est ça la vérité. Et, c'est ça que je dis, les gens. Vas-y du côté de Mathieu Chouanière, mets-toi à sa place. Ok, mets-toi à sa place. Moi je dis, go for it. Fais-toi échanger. Mathieu, Fais une grève. Mathieu, tu pourrais un jour avoir ça, Mathieu. Il reçoit de l'argent, ça, pour ça, Piet, dans son bonus? Il faut le demander. Mais pensez, Nilton, tu penses pas qu'on prend ça du mot? Faudrait que j'aille des cartes, moi aussi. Vas-y, continue. Attends, il commence avec des cartes, après la semaine d'après, il va commencer à mettre des cheveux verts, puis il va faire Here we go. Il va faire son poker, là. Puis, you know, money. You know, my father. He told me just give me a smile. Mais pour dire Nilton, c'est que Non, c'est pas ça. moi, je suis beaucoup plus pro-joueur. Le club, au fond, on s'en fout. Parce que le club n'est pas une personne. Mais le club te donne des émotions, de l'amour, de la haine, que ce soit pour faire du contenu, que ce soit pour aller voir les matchs, découvrir le club, parler du club, parler à tes amis, les chats, tout l'écosystème que le club crée et tu crées autour de ce club-là. Applique ça à tous les clubs sportifs, professionnels, amateurs et semi-amateurs, semi-pro. Et je trouve que, oubliez l'angle du club. Ce qui arrivera, arrivera. Arrêtez de l'amalgame. Je trouve qu'il y a un amalgame, genre Mathieu Chouanière, c'est Totti, c'est Maldini, c'est Del Piero. Quand Del Piero a joué un petit peu ailleurs. Attends. Non, c'est pas ça qu'on dit, mais je pense que les gens le pensent inconsciemment. Qu'il ne peut pas bouger parce qu'il est trop important. Pour une raison, je ne sais pas c'est quoi trop important. Zidane est trop important à la Juve et il est parti au Real. Tu sais, il faut un peu calme. Il faut relativiser qui il est comme joueur. Puis même les plus grands joueurs du monde ont bougé. Messi a bougé au PSG. Ronaldo a bougé du PSG à Barcelone, du Barça à l'Inter, de l'Inter au Real. On parle des grosses institutions qui sont capables de faire tout face le monde bouge. Tout le monde bouge, Nilton. Tout le monde bouge. Moi, je trouve que inconsciemment, je pense, en tant que psychologue certifié par moi-même, il y a un certain genre, il faut qu'il reste ici pour toujours. Certifié par moi. Moi-même, auto-certifié. Mais, pensez du côté du clan de Mathieu Chouanière. Vous allez me payer. Il y a l'inflation. Je vois les salaires des autres. Merci MLSPA. Ne me donnez pas 1 million, là. Mais j'ai vu les zozos, là, U22, là, puis les autres zozos, là, TAM, là.
Juste, vous dites que je suis important, vous faites de la pub autour de moi, vous aimez mes célébrations, comme ça, quand je marque des buts, vous êtes content, payez-moi. Surtout que maintenant, je suis milieu de terrain Oui. officiellement. Je ne suis pas un latéral droit, wingback, je suis officiellement votre 8 box-to-box pour le moment. Et le nouveau entraîneur me fait confiance. Donc, il profite de ce moment, les gars, il faut payer. Ouais. Un contrat de 4 ans, plus option, Ouais. qui va valoir peut-être 3 millions en termes de Mais salaire. c'est quand est-ce que tu vas t'énerver que le club, il comprend Non, pas ça? ils comprennent. Il faut savoir c'est qui ne comprend pas. Ou c'est qui ne veut pas comprendre. Parce que moi, je doute fort qu'Olivier Renard ne veut pas lui donner l'argent qu'il demande. J'ai un gros doute. Avec les salaires de Wanyama qui s'en vont, avec l'espace qu'il y a, j'ai un gros doute. Puis il peut moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'après, il est capable de le justifier. Il va dire hey, Victor, là, on va le vidanger. Là. Il y a 1,8 qui s'en vient. D'où la question. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit toi, même si tu es VP, ben non. D'où la question. Comment D'où la ça se question. fait? À qui profite le crime? À qui profite cette action? À qui profite cette action qui nous donne cette réaction du clan Chouanière? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je reviens au processus interne. Il y a tout le temps des vétos, tout le temps des choses, des audibles, comme on dit en NFL, qu'un propriétaire peut faire et fait souvent. Pensez à Jean-Michel Aulas de Lyon, c'est pas tout le temps clean. Fait que c'est un truc perso, peut-être c'est pas le bon terme, là. Perso, là, c'est genre. C'est un truc personnalisé. Ouais, Personnalisé, pas perso, c'est non, c'est ça. personnalisé. C'est pas la personne, c'est genre, OK, tu veux jouer tu veux jouer cette game-là? Ben, tu l'auras pas, finalement. Puis lui, il répond, OK, parfait. Mais c'est con. Hein. Ça tout de suite. Mais moi, je vous dis, voyez la perspective du joueur et non pas du club. Le club va peut-être jamais parler de ça. Peut-être qu'il y aura ça va leak, là. Ça va leak. Tout se leak dans cette équipe-là. Tout se leak. Mais là, il se passe quoi? Chouanière, il va pas parler cette semaine? T'es sûr que non? Si toi, t'es directeur des coms, tu fais quoi? Tu dis Mathieu, quand même. Hein? Déjà, si t'es Gabriel Gervais, tu fais quoi? Tu dis quoi à Renard? I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. And you will be, my friend. Attends, est-ce que c'est possible que Mathieu Chouanière n'a pas donné son accord sur ça? Pour pas dire qu'il est en désaccord. C'est pas fini. Hein, non, je te réponds, tu poses une question. Je dis non, c'est sûr que non. Pour ne pas dire qu'il est en désaccord, mais qu'il n'a pas dit fais ça. Il a juste dit fais ce que tu vas faire pour avoir mon contrat. Ouais, ça veut dire la même chose. Non. Non, c'est sûr. Qui n'a pas dit son. Attends. Pourquoi on n'est pas amis avec Marco Makis? Je suis jaloux, là. Ouais. Mais j'ai aimé ton silence. Ouais. Est-ce que mon hypothèse a du sens? On est tous d'accord. Il y a quelque chose à l'interne que. Il manque un élément. Qui est peut-être personnalisé par rapport à Chouanière. Peut-être. Il manque un élément. Parce que quand il manque des éléments, on se dit quoi? On se dit, OK, il n'aime pas les Québécois, le club n'aime pas les Québécois, il veut les sous-payer, ou le club n'aime pas Chouanière, ou le club a un budget pour qu'un autre joueur qui arrive, ou... Attends. Moi, j'ai arrêté d'écouter à ton premier énoncé. T'imagines, là? S'il existe un... Il sous-estime, sous-évalue, inconsciemment, consciemment. C'est calice, man. Si c'est ça. Parce qu'il s'appelle pas... Mathias Hernandez. Chouaniero. Hein? S'il s'appelait Chouaniero, il aurait... dis-moi pas ça. Mais t'es obligé de... T'es pas juste spéculer, mais mon cerveau me dit, tout le monde. C'est personnel, c'est par rapport à d'où il vient, genre de l'académie, je veux dire, est-ce que par rapport que c'est un joueur local, donc tu payes moins cher les locaux, comme dans les entreprises privées, les nouveaux qui arrivent peuvent demander beaucoup plus que ceux qui sont là pendant 10 ans. C'est ça. C'est pourquoi les gens bougent de job tous les 2-3 ans pour maximiser leur salaire, quelque chose qu'on ne fait pas nous les deux. Bravo Nilton, bravo Sofiane. Mais tu prends tout ça en compte, tu dis Moi, tu sais qu'est-ce qui m'énerve dans tout ça, là, c'est que ça vient confirmer plein de choses qu'on nous dit, puis là, je fais peut-être c'est des gens qui sont un peu frus, et je serais fru aussi à leur place. Ouais. Dans le sens que le club est un peu snob, puis c'est take it or leave it à chaque fois. Mais je pense que beaucoup de clubs font ça, Nilton. Je sais, mais moi, je ne parle pas à tous les clubs. Puis déjà que j'en parle à un, c'est un miracle. Mais les gens autour du club, ce qu'ils nous disent à chaque fois, Nilton, ce club-là, c'est toujours... C'est compliqué. Take it or leave it. C'est nous les meilleurs. Fait que si t'es pas content, va ailleurs. Il n'y a rien ailleurs? Gadon, c'est plate. Puis, tu sais, moi, je me dis, OK, je peux comprendre parce que moi aussi, si j'étais dans cette situation-là, ou si j'avais un fils, ou si j'étais représentant,
Je peux comprendre, c'est sûr Ouais. que je réagirais de même. Puis là, je fais OK, j'ai pas l'autre côté de la médaille. Là, on se retrouve avec une situation publique à l'extrême, c'est au plus haut niveau, international, hein? 2 times cap, International Canadian All-Star MLS midfielder. Là, on est à son top comme représentation québécoise et c'est la même espèce de recette. Ben, tu prends ça ou tu t'en vas. Est-ce qu'on peut féliciter le club, l'institution, d'être constant par rapport à ça? On se dit, ben, au moins. Oh, ben c'est, ouais, si t'es nul, tu restes nul tout le temps. Mais non. Mais regarde. Sofiane, c'est décourageant. Je veux pas, là. Je fais juste des podcasts où on défait mon moral. Attends, donc toi, lundi, t'étais content. C'est genre. Wanyama, y a Moi, pas j'ai de commencé problème. ma semaine, là. Il doit avoir ça, tu sais, la progression là, de mon état. Là, Wanyama, il n'y a pas de problème. Toy, let's go. Vilsan, après, Loïc Quimi gagnant l'appareil, le foot canadien, la coupe, l'équipe Cendrillon, les histoires. Et après, genre, boum, il n'y a pas de buzz. Boum. Oh, ça, il y a du buzz. Ça, non, mais il y en a en masse. Il y a du buzz. Il y a du buzz. Tu sais, on ressort le crew, il faut matcher contre le crew, mais ensuite, le crew vient de taper Pachuca. J'ai même pas eu le temps de voir les highlights. Là, J'ai rien vu de ça encore. J'ai vu 2 buts là, c'est tout. J'ai vu le pauvre Rovers qui se sont fait égaliser au supplémentaire du temps supplémentaire. J'ai pas eu le temps de voir tout ça. Moi non plus. Je me bats contre des gens qui sont très, très critiques. Je me fais traiter de buveur de Kool-Aid, moi qui ai été banni de ce club pendant des mois. Personne ne me parlait. J'étais le méchant absolu. Moi, je te parlais. Moi, je te parlais. Ouais, je te parle du club. Non, mais j'étais quasiment du club, moi aussi. On avait un agenda contre le club, toi et moi, puis il me fait traiter aujourd'hui de buveur de Kool-Aid. Il continue l'agenda anti-club ou pro-club. Là. J'ai de la misère à savoir ce que je fais demain, puis on me dit que j'ai un agenda. Non, mais. Vrai, dis-moi si c'est pas vrai. Dis-moi. Donc, en conclusion, genre, tout ça, c'est un symptôme de quelque chose qu'il a tout le temps, puis on ne sait pas encore c'est quoi. Parce que tout le monde a peur de dire c'est qui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, puis on ne veut pas avoir. Dire ouais. C'est quoi qui est là? Libel, c'est quoi en anglais, en français, là? Je sais pas, dis-le en arabe. C'est quoi le mot, là? C'est un mot juridique, là. Une calomnie? Une calomnie. La diffamation. Voilà, on ne veut pas faire de la diffamation. On ne veut pas avoir des propos diffamatoires. Donc, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Mais je sais pas quoi dire, mec. Non, je sais pas quoi dire. Moi, tout ce que je dis, genre, je suis beaucoup moins émotionnel sur ce sujet-là parce que je me dis, ben, ce qui arrivera, arrivera. Et je suis pro-Chouanière. Prends ton argent. Je l'avais dit. Je suis pro-Chouanière. Je ne peux pas être contre Chouanière, mais. Mais imagine si le club lui offre genre 600 000. Il va faire, avant cette histoire, il lui offre 600 000. Puis il demandait 200 000 de plus. Puis à cause de ça, il veut quitter. Et le club dit, mais on a fait notre meilleur, les gars, là. 800, là, faut pas exagérer, là. On donne 600, 650, plus des bonus. Là, toi, c'est quoi ton max? Ah non, c'est pas fini, Non, ok. C'est pas bien. Disons que le club, voici, avant l'histoire d'Ironication, voici un 650 000 garanties, plus des bonus, tu peux arriver jusqu'à 859. Mais attends. C'est quoi les bonus? C'est quoi? Explique-moi. C'est bonus. Parce que j'ai les contrats MLS, moi. The fuck do I know, man? Non, mais toi, là, go, c'est quoi bonus? Des bonus de but, de performance d'équipe, d'apparition? Donne-moi des exemples pour voir si ces bonus-là peuvent arriver ou pas. Je sais pas si les clubs peuvent donner des bonus que seulement le club peut donner. Je présume que oui, là, parce que c'est des contrats MLS. Tu as aussi la convention collective. Disons que 700 000. On donne 700 000. Ou 650, par exemple. C'est un bon chiffre. Et sur une motivation, on demande 800. 850. Garantie. Le club dit, bah, regarde, nous, 650, on veut aller 700, mais là, le 150, 200, là, oublie, on peut pas. Mais le club ne bloque pas. Il fait juste dire, on est dans un stall. Puis, ensuite, il y a ce communiqué-là, cette communication externe. Chouanière, il est méchant? Ou est-ce qu'il est juste genre, je demande mon argent, puis on passe à autre chose? Tu sais, la narrative peut changer rapidement. C'est plus par rapport à ça. Tu penses vraiment? C'est quoi le gap, le vrai gap entre ce que le club offre? C'est ça que c'est exact, c'est ce que je vais te dire. Là. Tu penses vraiment que le gap serait si petit pour demander une transaction? Non. Non, je ne pense pas. Mais je demande. Selon toi, le gap, c'est genre le club offre 500 000. Ouais. Ou il dit, non, regarde, Piet, il gagne 450, quelque chose comme ça. Je te donne même chose que Piet, pas plus. Par exemple.
Bah, c'est quoi un milieu de terrain qui ressemble un peu là? Parce qu'il y avait l'excellent tweet de Raphaël, là, la Roxir. Oh, il Et y en a quoi? plein Il des comparables. il Marc Roldan, Anthony non, Marc non, 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 Anthony Kay, là. mais Kay, c'est un peu Justement, différent. Je trouve pourquoi l'exemple. c'est différent? Ouais, mais c'est différent quand ça fait pas notre affaire. Marc Anthony Kay était beaucoup plus fort au même âge que Choignard déjà, quand il était au LAFC. Très, très fort. Faut arrêter les conneries, les gars. OK, Sofiane, Faut arrêter les conneries, là. dis-moi, combien vaut Choignard? Combien vaut Choignard? OK. Attends, je Over, regarde les under. salaires des Ah, autres. Là. Hein? Vas-y, continue de parler, là. 600 000, 700. À partir de 650, c'est un joueur TAM. Moi, je Donc, pense c'est un que joueur c'est ça. TAM. Moi, je pense que c'est ça. Aucun club va lui donner un salaire TAM, à moins qu'un coach le veut vraiment. Wow! Ben, tu vas devenir ami de la personne qui a dit non dans le club. Bah, c'est la seule hypothèse. Parce que tu le compares à qui? Tu sais, genre, vois quelqu'un qui est équivalent, genre Corentin. Lui, c'est un attaquant, pardon. Comment il s'appelait, là? Je trouve son nom. N'oublie pas, le tweet. Qu'est-ce qu'il dit, le tweet? International canadien, Ouais. All-Star player. C'est ça, le comparable. Mm. C'est ça, le comparable. Les tweets sont pas là de façon... Les termes utilisés sont pas au hasard. Ouais. MLS, Midfield, All-Star, International player. C'est là, les comparables. Ouais. Sortez-moi pas d'autre chose. C'est pas important. Mais OK, c'est quoi un salaire TAM, déjà? Je le dis, là, c'est dès qu'on franchit le maximum qui devient DP, c'est 650, OK. 660 000. Tu as peut-être ton vrai over-under, il va être là-bas. C'est ce que je pense. C'est peut-être la chose la plus logique avec zéro information et zéro contexte. C'est mon humble avis sur ça. Donc, Toi, c'est ce que tu penses qu'il vaut, mais c'est pas nécessairement ce que tu penses qu'il a demandé. Lui, il demande genre des salaires nets, là, pas cap salarial, là, des salaires nets, genre, genre typique, tu donnerais des U22 qui coûtent très cher, là, ou genre des TAM, là, tu sais, des faux TAM, là, tu sais, les faux TAM comme genre Camacho, Kyoto, tout ça, là, les faux TAM. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, mais... Tu sais, par exemple, Kyoto, il faisait 950 000. $1 million en compensation totale. Lui, c'est un DP, là. Mais les TAM, c'est des DP. Il faut arrêter de les appeler TAM, c'est des DP TAM, si vous voulez. Donc, c'est un attaquant, il marque. Sa valeur est beaucoup plus grande qu'un milieu de terrain comme Choignard. Bon. Donc, je pense que 650 000, c'est ce que le club peut donner maximum. Lui, il demande 750 800. Parce qu'il doit se comparer à quelqu'un comme, comment il s'appelle? C'est parfait d'abord. Ils ont juste... Tu penses que le clan Choignard dirait non à tu peux aller jusqu'à 800 000 selon des bonus. T'sais, si on fait les playoffs, tu as 100 000. Si tu es MLS All-Star, tu as un autre 50 000. Si on se rend en finale de conférence, 100 000. Tu sais, des affaires comme ça où tu peux exploser parce que le club s'est rendu loin puis qu'il a fait de l'argent puis tu compenses le talent local. Si c'est logique. La journée que tu deviens capitaine, tu as un autre 50 000. Il y a tellement de façons. De... Ah, mais tu sais, qu'on parle, regarde, par exemple, là, c'est pas un joueur. Je serais tellement... Je le connais pas personnellement, Choignard. Ouais. Je serais extrêmement surpris que Choignard soit du style à être un peu badass. Tu sais, oui, il y a le discount home pour lui aussi. Lui aussi, ça a une valeur de rester à Montréal. Oui, mais c'est quoi sa situation familiale? S'il y avait une copine, 3 enfants et tout ça, c'est très différent. Ça change la donne. Quand il dit, genre, je peux partir où je veux, je peux aller à Lens, à Reims, je peux aller à Augsbourg. Ah, mais ça, c'est différent. Si c'est un transfert, oui, mais là, on parle d'aller en MLS ailleurs parce que le club ne peut pas payer. C'est une histoire totalement différente. Pour qu'il soit échangeable, pour qu'il soit transférable. Puis pense-y, là, s'il est finalement échangé, qu'est-ce que ça donne comme message à travers la MLS? OK, vous pouvez venir ici, mais éventuellement, si vous n'êtes pas transféré, on ne va pas vous payer dans un gros contrat. C'est négatif sur tout. Oui, je suis d'accord. Il n'y a personne qui a collé cette shot-là. C'est pourquoi il nous manque. Il faut arrêter. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord, mais pour la dernière fois, il nous manque deux gros morceaux. Là. En parlant de gros morceaux, il y a cette semaine-là, une heure ou deux avant le show, la MLS a fait quelque chose qui personnellement me rend excited.
ton fichier Excel est tellement plus facile à faire maintenant. Alors, la MLS a dévoilé le détail de tous les statuts d'effectifs à travers la ligue. Comme ça, on peut savoir qui est homegrown, qui est international, qui est DP, qui est TAM, Les tweets, là, qui est... catastrophe. Pas un like, rien. Ouais. Tabarnak. Et après, tu vas t'inviter partout. man. Donc, Dieu nous protège. je vous partage à l'écran. Fait que si vous écoutez en audio, on est quoi? À combien de minutes là? Je sais Ouais. plus. Donc, À on a 45 minutes, il faut aller C'est ça. voir le vidéo. Alors, on voit le Les profil. les 4 catégories d'effectifs, Ouais, les donc, places spéciales, les statuts Ouais. des contrats, la désignation de l'effectif, Ouais. le contrat fini jusqu'à quand et les options pour chaque contrat. incroyable. On a les options ça, c'est cool. Et surtout, Est-ce on que peut c'est un- voir. J'ai une Oui, question. vas-y. Tu te rappelles, te rappelles du premier film de Matrix? Ouais. Tu te rappelles il reçoit un message au début, puis il lui dit Mhm. Follow the White Rabbit. Ouais. Après, il est en train de travailler, puis son voisin qui dit viens faire la fête avec nous. Ah non, ça va, j'ai du travail à faire. Puis Mhm. il a sa copine avec lui qui se tourne, Moi, qui tu voit t'en un, vas tatou, il voit un tatou de lapin Ouais. blanc. Ouais. Est-ce que ça, c'est ton moment, genre, Follow the Rabbit, genre, ah, je vais faire mes fiches après, genre, tu reçois le message, ça fait, hey, check, c'est Nilton, club profile. Ouais. J'ai dit, ah non, je dois travailler ce midi. Ah, non, mais j'ai quand C'est même un- travaillé. J'ai quand même j'ai- travaillé. Bah, J'ai l'air de rien, mais je suis un professionnel. C'est ton moment, genre, ah, je pense que je vais parler du club profile. Je pense. Non, je me suis dit, je me garde ça au chaud. Je vais Ouais. le manger pour plus tard. Wow, I know Kung Fu. Allez, Alors, allez, finalement, vite là. spoiler. 7 minutes, là. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? T'as 7 minutes, c'est ça 7 pour toi? minutes, let's go. OK. Tu sais pourquoi, là? Oh, oui, je Pas de sais. l'heure. Parce que... Vas-y. Il y a quelqu'un qui attend à la porte pour le prochain meeting, right? Je viens de faire virer Nilton, là. Donc, on le savait, on a juste un joueur désigné et c'est bien Victor Wanyama. Ce qu'on ne savait plus, parce que c'était le bordel total depuis Matko et ainsi de suite, le statut des U22 Initiative Players. Eh bien, spoiler, on en a 3. Joaquin, c'est ça? J'avais oublié, lui. Attends. On va commencer avec celui que je ne savais plus. Sunusi Ibrahim. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'on était U22 Initiative lors du premier contrat. Et Ouais. s'il y avait un nouveau contrat, on perdait ce statut-là. Mais comme on s'est fait expliquer plusieurs fois, des fois, les règles, ce qui est écrit quelque part, c'est finalement, après 27 courriels, finalement, c'est ça qu'on voulait dire. Bon, Ibrahim, MVP, championnat canadien, est encore U22 Initiative. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ont un cap hit fixe. Oui. Ceux qui ont 20 ans et moins, leur cap hit est de 150 000. Peu importe ce que ça coûtait en frais de transfert, peu importe c'est quoi son salaire, son cap hit est à 150 Je 000. suis étonné pour un joueur qui ne fait pas un gros salaire, qui a l'initiative U22. Ouais, Donc, on a payé un transfert assez conséquent pour un joueur qui n'est pas si bon que ça pour un transfert de U22. Peut-être, mais ça, je pense qu'il est arrivé comme avant que ça arrive. Ok, c'est possible. Ok, Lui, continue. il a dit, OK, on l'utilise. Donc, lui, mais pour les joueurs de 20 ans et plus, 20 ans et plus, de 20 à 22, c'est 200 000 le cap hit. Ouais. Ils peuvent continuer à avoir un cap hit de 200 000, même s'ils dépassent 22 ans, s'ils sont toujours signés avec le même contrat. Ouais. Ah, ok, donc le salaire qu'on a sur MLSPA, c'est le salaire genre. C'est le salaire U22 qu'on monte là, mais il fait beaucoup plus que 200 000. Là. Oui ou non. Mais tu sais, Là, on ne sait pas parce que c'est pas le vrai, c'est volontaire. Fait qu'il peut dire il est plus proche du 300 000 avec la garantie, le salaire garanti, mais. Mais En tout cas. ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas chercher un vrai U22 international, wow, là, puis que tu le payes 500 000 par année, ben, même s'il dépasse, tu sais, même s'il dépasse le 22, il va toujours garder le 200 000 de cap. Ouais, OK, ça c'est Ibrahim, c'est fait. Le fameux U22 DP, là, ouais. George Campbell. Ben, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. George Campbell fait partie du Initiative Player 22. Mais et le troisième. Oui, vas-y. Il n'était pas à Atlanta. Je ne sais pas. Il a dû l'être quand il a signé son extension de contrat. Exact. Au moment de l'échange, je pense. Exact. Ouais, here we go. Et le troisième, moi, je pensais pendant longtemps que ça pouvait être Fernando Alvarez, mais quand il est arrivé quand on a annoncé son acquisition, on ne l'a pas indiqué. Donc, on était tout le temps comme en mode, lui, ça aurait fait du sens. Ouais. Finalement, c'est Joaquim Sosa.
Et là, quand je vois ça, je fais Ah, Campbell à droite, Sosa à gauche. OK. 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 Mais après, j'ai fait il y a quel âge, là, Sosa? OK, il y a 22 là. Il est arrivé en prêt. Ça veut dire que est-ce qu'on paye un frais? Est-ce qu'on paye un frais pour le prêt? Peut-être, on ne le sait pas. Est-ce qu'il vient en prêt? Est-ce qu'il vient avec prêt option d'achat à la fin? Il y a plein de choses qui me font croire que Sosa, il n'est pas juste ici de passage. Puis que c'est un investissement à long terme. Et c'est pour ça que finalement, il joue à gauche. Pour ça qu'ils ont été installés là. Ouais. Parce que ça fait partie du plan de revalorisation. Comme Campbell fait partie du plan de Renard, de mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions, utiliser les spots nécessaires pour ça, pour après faire de l'argent avec. Oui. Fait et, surprise, c'est qu'ils utilisé le statut de TAM pour faire rentrer Alvarez. Parce qu'Alvarez a coûté de l'argent en frais de transfert. Et un salaire conséquent. Et un salaire conséquent. Que je pense Mathieu Choinière a découvert qu'a été ce salaire. La vérité. Je dis la vérité, sans blague. Et là, tu vois, c'est là qui est intéressant. Et le salaire de Yankov. Tu vois les statuts. Exact. Là, les TAM players. Il se fait Opoku, Joseph, ça va. Lapalainen, Yankov, Kokaro, Alvarez. Puis là, il fait attends une minute, man. Mais le problème, c'est que je comprends pas. Ils peuvent aussi utiliser le GAM pour baisser le GAM pour baisser le montant du prêt ou du fait de transfert sur la charge budgétaire. Donc, pour être TAM. Si on était comptable, sponsorisé par. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. Arrêtons de dire que les choses sont compliquées. Il faut juste réfléchir 2 secondes. Okay. TAM, c'est pour tous les joueurs dont la charge budgétaire dépasse le 650, et qui se rend jusqu'à 1 million de plus que la charge. Fait que c'est entre 600 000 et 1,6 million. Ça, c'est les catégories de joueurs admissibles à TAM. OK? Et tu peux utiliser du TAM pour ces joueurs-là. Une fois que tu fais ça, un joueur TAM automatiquement compte pour 150 000 en cap hit. Oui. Fait qu'il faut que tu aies l'argent assez pour couvrir jusqu'à 150. Exactement. L'argent de l'allocation générale, le GAM, c'est un passe-partout. lui, c'est pour le reste. Pour baisser la charge salariale, baisser l'impact sur la charge budgétaire, baisser. C'est ça. Fait que si tu dépasses d'1 million, mais tu as 1 million de gamme, fait que là, tu dis, OK, j'en mets un peu là, un peu là, un peu sur ce joueur-là. Puis tu n'as pas de règles à respecter. Tu n'es pas obligé de descendre jusqu'à 150 000. Fait que c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, gang. C'est pas plus compliqué que ça, gang. Si vous comprenez les règles de blessure dans NLH, puis un gars arrive un jour avant, puis ça, et tout est simple, il n'y a pas de problème. Ça, vous allez comprendre ça aussi. Tout est OK. Mais ce qui reste là, je veux lire un peu plus, c'est les spots internationaux. Il te reste encore un peu de temps, ça? Un petit 5 minutes. OK. Internationaux, on voit ici qu'il y a 9 joueurs internationaux. Contrairement, je pense qu'il reste des places libres. Le tableau, il ne montre pas nécessairement s'il reste des places libres. Contrairement aux joueurs désignés, on voit qu'il y a 2 spots libres pour les joueurs désignés. Et on voit, je ne peux pas zoomer. En fait, un club a 6 places. 8. C'est écrit 6 en haut, là. Peut-être ça a changé, OK. Ils n'ont pas changé dans le truc, là, mais... d'une équipe à l'autre, il faudrait que je regarde l'autre. Mais de mémoire, c'est 8. Plus les équipes canadiennes ont 3 spots supplémentaires pour tout joueur que ça fait 1 an qui est au pays. Donc, quand on voit c'est lesquels qui seraient, mettons, Sunusi, c'est-tu les plus qui sont là? Parce que ce qu'ils disent, la malaise, c'est que en 2024, il y a 233 places internationales divisées sur 8 équipes. Donc, c'est 8, 8 le minimum. Ouais, c'est 8. Mais tu peux avoir plus que 8 ou moins que 8. Ouais, mais les équipes canadiennes ont droit à 3 places supplémentaires pour tout joueur international que ça fait 1 an qui est au pays. Exactement. Donc, il faut pas. Et puis, regardez dans cette liste-là, parce que la MLS a toujours 2. C'est Lapalainen, genre. C'est Offord et Torkelson est listé dans les international slots. Oui, mais eux, ils disent qu'il se peut qu'il y ait un relief, là, etc. Bon. Il reste des places internationales. Exactement. Et ça, on s'en fout, le club peut aller échanger pour ça, là, c'est pas n'importe peu. C'est bon. Donc, ça, c'est très. Là, tout ce qui nous manquerait, MLS, rajouter les salaires officiels et les transferts à côté, puis ça serait. Salaire officiel. On pourrait avoir finalement un vrai site
de Cap Geek. Tu vois aussi tu vois aussi les WhatsApp de Joey Saputo, tant 4 et Gervais aussi? S'ils répondent, j'ai pas de problème. Là. Parfait. Ils veulent ça, là. Je veux comprendre. On veut savoir. On veut savoir. Bon, à suivre. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ton bureau, donc on va laisser. À savoir. Non, mais on a fait 54 minutes, là, ça suffit. Ouais, t'as aimé ça? Puis, pour terminer, ce soir, je suis devant ma télé pour voir. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. C'est le score, 9-5? 9-5, tabarouette, ça c'est Montréal. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. J'ai vraiment hâte. Puis si Saint-Laurent gagne, demain on fait un autre show? Je pense pas, non. Je pense pas. Moi, j'ai fait trop de shows cette semaine. Je suis fatigué. Là. Je vais être riche. Là, moi, le share, là, il me fait mal aux yeux. Oui, c'est vrai. Oh, calme-toi, caray. Ben, c'est mieux comme ça? C'est parfait. Bon, ben, merci tout le monde là. Merci Nathan pour l'initiative de faire ça aujourd'hui à midi. C'était très sympathique. Voilà! Hey! Semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao, merci tout le monde. Puis, the heel turn. Allez, prenez soin de vous.